Ok, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer votre première notification. Après avoir configuré votre boutique ou votre site web, maintenant vous aimeriez créer votre première notification. Et dans cette vidéo, nous allons le faire ensemble étape par étape. Donc, disons par exemple que je vais créer des notifications sur ma boutique sur Chariot, par exemple ici. Donc, je vais afficher ma boutique ici. Donc, voici par exemple ma boutique sur Chariot. Et j'aimerais créer des notifications par exemple pour que lorsqu'il y a un nouveau client, ça puisse par exemple afficher là que tel client vient d'acheter cette nouvelle formation. OK? Donc là par exemple, ce que je fais, c'est que je viens ici au niveau de ma campagne, au niveau de Provia, autant pour moi, créer une notification. Je vais prendre la notification la plus populaire de Provia qui est activité en direct. Donc je viens ici sur activité en direct, voici celle-ci. Et je viens ici sur créer. Créer ici. Déjà, petite précision, en fonction de votre plateforme, je vous invite à aller regarder une vidéo qui vous montre comment installer l'outil Provia sur votre plateforme, que ce soit Chariot, System.io, Marketo, Shopify, WordPress, etc. Donc, allez voir la vidéo en question. Ici, ensemble, on va voir comment installer votre première notification. OK? Donc, là, par exemple, ici, je vais appeler ça notification. Donc, notification conversion. OK? Et là, ici, voilà toutes les informations dont j'ai déjà. Déjà, la première chose d'abord à faire, c'est de venir ici dans intégration. D'abord, je vais enregistrer ici. Donc, je m'en vais ici dans intégration et je vais récupérer le webbook. OK? Je récupère le webbook. Je m'en vais sur Chariot. D'accord? Donc, je m'en vais ici sur Chariot. Je m'en vais sur ma boutique Chariot. OK? Ici sur ma boutique. Et je vais aller ici au niveau de automatisation et au niveau de pulse. Je vais ajouter mon pulse. Créer un pulse. OK? Ici, au niveau de créer un pulse, je vais mettre l'URL de mon pulse ici. Je vais mettre l'événement. Par exemple, à chaque vente réussite. OK? Et ici, je peux sélectionner le produit en question. Par exemple, crypto débutant, par exemple. Non, par exemple, je vais prendre par exemple, disons quoi, Binance Booster. OK? Non, prenons par exemple crypto débutant. Oui, c'est plus facile. Crypto débutant. OK? Je vais cliquer sur créer. Ok, donc voici le plus que je viens de tester ici, que je viens de créer ici. Je vais envoyer un plus test parce que c'est ce plus test qui va me permettre de faire toute la configuration. J'envoie un plus test ici. Plus test est envoyé. Ok, je viens ici maintenant. Je pars dans données. Ok, ici dans données, je vais voir mon plus test. Le voici ici. Ok, voici mon plus test. Et là, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Ok, là par exemple, ici j'ai le nom du produit, j'ai le nom du client au complet ici. OK? Et j'ai toute autre information. Déjà, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est déjà le nom du client pour afficher son nom et aussi le nom du produit en question. OK? Donc là, par exemple, je viens ici au niveau des paramètres. OK? Ici, d'abord, je parle d'abord dans données, autant pour moi. Je vais copier ces informations qui nous intéressent. Donc, il y a le nom du produit. Je copie. OK, je copie. Ensuite, nous avons le nom du client. Ici, voilà les deux informations qui nous intéressent. On peut aussi prendre son pays, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. OK? On revient ici. Et ici, maintenant, ici, je vais mettre le nom du client. Donc ici, je vais ouvrir les crochets. Ici, je mets le nom du client. OK? Vient d'acheter. Je mets ici le nom de la formation. Vient d'acheter. Vient d'acheter. Espace. Ici, je mets le nom du produit. OK? Par exemple, ici, d'abord, j'ouvre d'abord les crochets. Ok, là, je mets. Ah non, c'est pas ceci. Je vais copier, c'est le product name. Ok, je viens ici, je colle ça ici. Voilà. Je viens ici, je colle ça ici. C'est le product name. Ok, et je viens ici, je colle. Tac, tac. Voilà, là, j'ai le product name. Je viens d'acheter. Tat product name. Le mec vient d'acheter ce produit.
Non, mais là, c'est correct. Là, on a mis ici. Et ensuite, par exemple, ici, je peux mettre le nombre de conversions que je veux que ça affiche. Par exemple, les 1000 clients. Donc là, je mets les 1000 clients ici. OK. Ici, le rodage, c'est très important pour afficher à quel moment il a fait l'achat ou qu'il est passé à l'action. Là, ce que moi je vous conseille souvent, c'est que si vous êtes débutant, alors souvent c'est mieux de retirer. Si c'est vos premiers ventes, c'est mieux de retirer. Mais si vous faites du trafic des ventes, par exemple, à chaque minute, à chaque heure, alors activez en fait pour que le client puisse voir qu'il y a de cela quelques minutes, telle personne a acheté ce même produit. Ça va encore créer beaucoup plus de conversion, beaucoup plus de confiance. Exactement. OK. Maintenant, ici, au niveau du haut-clic, ici, par exemple, si le client ou l'utilisateur ou le prospect clique sur la notification, qu'est-ce qui doit se passer? Si par exemple, vous voulez qu'il soit directement redirigé vers la page de vente, ok? Là, par exemple, je vais venir ici au niveau de la formation crypto débutant. Je vais cliquer sur le paiement. Je vais occuper mon lien du checkout, ok? Ici, je vais occuper mon lien du checkout ici et je viens coller ça directement ici. Ok, je colle ça ici. Du coup, si le client clique sur ma notification, il va directement être redirigé vers le checkout. Ok. Ensuite, ici, je peux par exemple modifier ça pour mettre un autre, ça peut être une autre photo. Disons par exemple que je vais le faire, je pars dans Flaticon. Ok. Je pars dans Flaticon ici. Je vais ouvrir Flaticon. Et ici, je vais par exemple récupérer une image, une autre image en fait. Je vais taper par exemple vérification. Je tape vérification, je vais récupérer une autre image. Ok, par exemple, il me faut une image beaucoup plus convaincante. Donc, disons par exemple que je vais récupérer ceci. Ok, je récupère ceci. Donc ça, je vais télécharger. Je vais télécharger ça. Ok, je vais donner un nom à ça. Check. Ok, là j'ai téléchargé. Maintenant, je viens ici. Je vais choisir ce fichier. Ok, je récupère le fichier. J'ouvre ici. Je vais continuer sans recadrer. Ok, voilà maintenant le nouveau. Je vais cliquer sur mise à jour. Et là, ça va me apparaître comme ça. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je vais repartir au niveau du chariot. Ici. Et je vais encore envoyer un autre test en fait. J'envoie un autre ici. J'envoie encore un autre. Ok, là j'ai envoyé deux. Donc ça fait en sorte qu'il y aura trois données. Vous voyez, il y en a maintenant trois. Ok. Maintenant, je viens ici. Je vais activer. Ici, j'active. Ok. Maintenant, la notification va apparaître sur mes pages. Ok, voilà la notification qui apparaît sur mes pages en fait. Maintenant, ce que moi j'aimerais, c'est que ça puisse uniquement apparaître sur cette page en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur cette page, que la notification apparaît. Uniquement cette page. Donc, je viens ici au niveau de mon URL. Je vais copier cette URL. Je viens ici au niveau des paramètres, ici. Au niveau de déclencheur, ici. Au lieu que ça se déclenche sur toutes les pages, je vais désactiver. Je veux que ça se déclenche uniquement sur une correspondance exacte, c'est-à-dire uniquement sur cette page. Ok. Là, je viens enregistrer. Ok. Là, maintenant, ici, je peux revenir ici. Je vais actualiser. Et voilà. Ça va uniquement apparaître sur cette page. Si je repars sur la page d'accueil, ça ne va plus apparaître ici. Vous voyez, ça n'apparaît plus ici en fait. Ça apparaît uniquement sur la page crypto débutant. Uniquement cette page qui va apparaître. Vous voyez, ici ça va apparaître. Mais sur la page d'accueil, ça ne va plus apparaître. Parce que là, j'ai fait en sorte que ça apparaisse uniquement sur cette page. OK? Donc là, c'est fait en fait. Maintenant encore, pour aller beaucoup plus loin, vous pouvez faire différentes modifications ici.
Par exemple, ici au niveau de affichage, je peux choisir euh, la durée. Par exemple, je veux que au lieu que ça fasse 5 secondes, va par exemple faire 7 secondes ou 10 secondes. Si j'ai pas trop de trafic, je peux faire en sorte que ça dure plus longtemps sur ma page. Là, je fais 10 secondes. Là, ça m'a laissé plus de 10 secondes sur la page. Et ensuite, je peux venir ici, et je vais actualiser pour pouvoir voir les résultats. Donc, je vais actualiser la page ici. Et vous allez voir que maintenant, le pop-up va rester beaucoup plus longtemps sur la page. Ok, là, ça va rester plus longtemps. Ça va rester 10 secondes. Maintenant, vous voyez, ça se superpose en fait. Pourquoi ça se superpose? Parce que le pop-up reste 10 secondes, mais ça apparaît chaque 3 secondes. Du coup, chaque 3 secondes, le pop-up va apparaître, mais ça va durer 10 secondes. Du coup, si je veux par exemple que le pop-up disparaisse avant qu'un nouveau pop-up apparaisse, alors je vais venir configurer ça ici. Donc là, déjà, je sais que le pop-up apparaît pendant 10 secondes. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que je vais ajouter 10 secondes ici pour que il va se passer 13 secondes avant que le pop-up apparaisse. Mais pour que le nouveau pop-up apparaisse, il va se passer 3 secondes. Parce que pendant ces 13 secondes, le premier pop-up va rester pendant 10 secondes. Et après, vont s'écouler 3 secondes. Ensuite, le deuxième va apparaître. Donc là, maintenant, je viens ici, je fais mise à jour. Ok, je reviens ici et je vais actualiser la page. Donc, entre le premier et le deuxième, il y aura un retard de 13 secondes. Mais comme le premier va durer 10 secondes, du coup, quand le premier va disparaître, il va se passer 3 secondes avant que le second apparaisse. Aussi simple que ça. Donc, vous pouvez le voir, il va se passer 3 secondes avant que le second apparaisse. Et là, maintenant, ça ne se superpose pas. Parce que il y a 10 secondes d'apparition et 3 secondes avant que le second apparaisse. Et là, c'est pour ceux qui ne font pas énormément de trafic, mais qui aimeraient quand même avoir une apparition pendant un long moment. OK? Donc, à part ça, vous pouvez faire d'autres configurations. Vous pouvez mettre Il est 15 le heures. mode sombre si vous voulez le mode sombre. Vous pouvez le faire ici. Vous pouvez faire différentes choses, faire des animations si vous voulez avoir des animations. Vous pouvez le faire ici. Les battements de cœur, en mode ça apparaît, ça fait tac, tac, tac. Et aussi, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, je peux faire en sorte que le pop-up puisse apparaître deux fois. J'appuie sur superposer lorsqu'on est sur ordinateur, mais lorsqu'on est sur téléphone, ça puisse uniquement apparaître une seule fois. Alors, la chose qu'il faut faire ici, c'est de dupliquer uniquement la notification et ensuite de venir ici et au niveau de ciblage, descendre ici en bas et sélectionner différents. Par exemple, vous pouvez faire une configuration uniquement pour téléphone et une autre configuration uniquement pour les grands écrans, c'est-à-dire les ordinateurs. Et c'est ici où vous pouvez vraiment faire ça. Et aussi, vous pouvez configurer par pays, par navigateur, par langue, par système d'exploitation. Ça dépend vraiment de vous. Vraiment là, vous pouvez jouer sur votre imagination pour pouvoir avoir autant de configurations et avoir vraiment quelque chose de vraiment optimisé qui est adapté à vous et à vos stratégies marketing. Ok? Donc là, vraiment, le but c'était de pouvoir vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre premier pop-up. Et là, je pense que le but a été atteint. Maintenant, vous pouvez maintenant créer votre première notification aussi simple que ça. Merci à tous et bonne journée.